C'est un film plein d'amour, plein d'humour, plein de tendresse et de bienveillance, dont vous sortirez, je pense, d'excellente humeur. Même si vous n'êtes pas rentré de bonne humeur, vous sortirez de là avec la banane. Et d'autres pleurer. Oui, j'ai pleuré, mais le fait de pleurer n'empêche pas d'être de bonne humeur. Soyons clairs, voilà. De ce que l'art peut apporter aussi au monde, donc le cinéma. Hein. En tout cas, ça vous met vraiment dans votre rôle de cinéaste. Le travail sur les couleurs, le travail sur le graphisme, surtout la matière du film, c'est très intéressant. Alors, je sais pas, de l'hôpital aujourd'hui, d'une part, d'être vieux comme moi aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, comment on se place par rapport à cette jeunesse qu'elle croise dans les couloirs. On accueille physiquement les films et les gens. Donc on va dire que nous, notre travail au cinéma, c'est un travail plutôt logistique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien accueillir beaucoup de monde en peu de temps? Il faut qu'il y ait des plannings qui soient bien faits, les bonnes personnes au bon endroit. À 9h, il y a une projection, et il faut qu'il y ait quelqu'un en caisse à 9h. Le lendemain, il y a des scolaires, et il faut qu'il y ait quelqu'un pour accueillir les scolaires. Voilà, c'est comment on fait en sorte de donner les bonnes conditions pour que ça se passe bien et qu'on ne se dise pas tiens, il y a une séance, il n'y a personne en caisse, ou tiens, le projectionniste il ne travaille pas alors qu'il y a une projection. Voilà. Il y a 2 ans, il y a une cinéaste avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai fait 4 films, qui présentait un film dans lequel je jouais. Et il se trouve que je faisais un tournage juste à côté. Et du coup, Dominique Ollier m'a contacté en me disant ce serait bien que vous veniez, je ne le connaissais pas, que vous veniez présenter le film avec Dominique Cabrera. Et comme je tournais à 1 heure d'ici, j'ai pu me libérer et j'ai pu présenter le film c'était vraiment un très beau souvenir parce que d'abord la salle était pleine, il y a eu un vrai débat après le film et ensuite j'ai dîné avec un cinéaste que j'admire qui s'appelle Ken Loach et donc tout était merveilleux, tout était bien, quoi, tout s'est très bien passé et j'ai regardé un peu la programmation du festival et je la trouve à chaque fois assez extraordinaire, assez originale, audacieuse et puis même l'ambiance, les salles, il y a du monde, les gens sont chaleureux, cinéphiles, partagent tous l'envie de voir des films, montrer des films, parler des films et qu'il y a une vraie passion authentique, il y a une vraie nécessité à où y participer, où à les montrer, où à les défendre, où à les faire. Et tout ça tout ça crée une communauté qui serait d'action quoi pour le cinéma. Je suis stupéfaite par la plage qui est extraordinaire et par le cinéma qui a plusieurs écrans mais par contre je trouve que c'est une ville étonnante parce qu'un peu déserte à la fois quoi. Donc c'est une ville intrigante je dirais. J'ai rarement vu des animaux qui avaient l'air aussi heureux, aussi bien allongés sur des bancs de sable et ensemble, de façon extrêmement paisible. C'était une image d'un vivre ensemble heureux. On me dit pas, tu sais Rocco, il y a le bazar là. Ah bon? Au soir, j'irai et tout. Et là, on me dit rien, je me retrouve tout seul dans mon logement, juste au-dessus. À Berck, il n'y a pas grand-chose. Hein. Tu reviens, tu te promènes, tu vois des gens qui ont été faire les courses et tout machin. Moi, c'est une première expérience. Je suis un restaurant tout nouveau. On a 1 an et demi de boutique. L'année dernière, on n'avait pas été contacté, donc c'est tout nouveau. Donc c'est de l'organisation. Mais on a trouvé que les personnes étaient vachement ouvertes, vachement sympathiques et très reconnaissants du travail. On est une petite équipe, donc ça nous a fait vachement plaisir. On les trouve très respectueux. Du moins, c'est le retour qu'on a entre nous.
Après, bon, malheureusement, du fait que nous on travaille, on n'a pas eu l'occasion de pouvoir venir vous rencontrer, vous voir les petits films, tout ça. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, après, ça, c'est pas de leur faute. Ça nous permet aussi de rencontrer aussi certaines personnes importantes, on va dire, de votre milieu, et puis de nous faire découvrir. J'ai eu un peu d'échanges aussi avec des festivaliers, notamment un jeune qui dessine, moi-même je dessine, donc on a échangé. Donc, puis les cultures aussi, c'est international, donc on voit beaucoup de monde, beaucoup de visages différents, et c'est agréable. Enfin, moi j'ai un bon retour. Dans l'ensemble, c'est très sympa. Pour une première, pour moi, c'est très sympa. Parce qu'en fait, moi je travaillais avant à l'hôtel Neptune, et on accueillait déjà le festival en fait, donc du coup je connaissais un peu le principe. J'ai déjà travaillé, on va dire, avec les festivaliers, mais pas dans la restauration. Là, c'était plutôt dans les hôtels pour les accueillir la nuit. Voilà. Bagnole, on a des portables, on a des abonnements Netflix, Canal+, on a tout ça. Bah, oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Alors, Cinémonde, on a connu, ça doit faire 7-8 ans déjà qu'on connaît Cinémonde qui se passe à Berck. Avant c'était au mois de juin, maintenant c'est au mois d'octobre. On a été partenaire plusieurs fois de Cinémonde, on offrait des lots. Voilà, et comment ça se passe? Bah, c'est plutôt pas mal, ça fait parler de la ville, et plus il y a de touristes dans Berck, plus on est content. C'est vrai qu'au niveau communication, si on s'y intéresse, on voit les affiches, on va voir sur le site et on voit qui est là, quels sont les films présentés. Maintenant, c'est vrai que pour un touriste lambda qui arrive dans la station, il ne voit pas vraiment qu'il y a un grand festival international. Ça fait quelques années que je suis berquois et très heureux et fier de l'être. On a choisi avec mon amoureuse cette ville pour une série de bonnes raisons, et particulièrement parce qu'il y avait un cinéma labellisé Art et Essai. Et puis aussi, il y avait un magnifique festival, Cinémonde, qui depuis quelques années a pris de l'étoffe, de la carrure, est devenu un magnifique lieu de diversité, de solidarité, de fraternité. Je suis une fervente spectatrice de Cinémonde, j'adore. Je viens tous les ans. Moi j'ai habité 20 ans ici à Berck, donc chaque année on profitait du festival. On a rencontré Cinémonde qui était à Lille avant, hein, et il voulait quitter Lille. Et donc comme nous on construisait ce cinéma ici, moi j'aurais dit pourquoi vous n'êtes pas à Berck? Parce qu'il va y avoir un cinéma neuf, il y aura 3 salles et tout ça. Et donc, ils ont accepté, et depuis, ils sont ici. Voilà. Moi, j'étais à l'époque, adjoint au maire. Donc, à bientôt. Donc, forcément, c'est moi qui ai élaboré le programme du Cinos avant qu'il soit construit. Il y avait des conditions, hein, il fallait évidemment correspondre par rapport au festival, tout ça, qu'il y ait des films d'art et essai, tout ça, c'est ce qu'on a mis en place. Voilà. Bon, il y a des séances scolaires. Scolaires, il y a eu quand même spéciales, pas mal de lycéens qui sont le matin, par exemple, avec des primaires aussi, enfin, toutes les écoles sont concernées, les lycéens, bien sûr. Et puis, bon, c'est vrai qu'après, ils ont leurs propres habitudes. Hein. Puis c'est dans la journée quand même, les gens. C'est dans la journée, ils ne sont pas forcément disponibles comme nous le sommes. Voilà. C'est qui
Bah franchement moi dans Berck, il n'y a pas d'affiche, il n'y a pas de choses en particulier et puis même sur les réseaux sociaux, j'avais juste vu vite fait l'année dernière mais c'était juste une publication et c'est tout, donc je pense que niveau communication il y a... Si on ne suit pas par exemple le compte du cinéma etc, on ne peut pas savoir forcément. Alors c'est un festival que j'ai créé il y a 20 ans, enfin en 2005, avec tout un groupe d'amis qui travaillaient déjà dans le domaine du cinéma. En fait. Donc voilà, on peut dire les origines de la préhistoire. Alors au départ il avait été créé à Lille, et on a été pendant 10 ans à Lille, et après on a eu l'opportunité de venir ici, et, parce que c'est une plus petite ville, et que dans une plus petite ville, d'un coup ça fait événement, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre au même moment autour de la même proposition culturelle, alors que dans une grande ville comme Lille, il y a pléthore de choses, de théâtre, de concerts, donc on est perdu au milieu de tout ça. Et donc le public se perd aussi, il vient juste picorer, alors que là il est vraiment à part entière dans le festival, c'est vraiment, ils sont de véritables festivaliers, quoi. Donc, ça change vraiment beaucoup de choses, quoi. Et puis c'est plutôt sympa d'être au bord de mer, quoi. Alors Papillon, une très bonne question, c'est en fait on part du principe que les films qu'on propose sont souvent très fragiles, c'est-à-dire que c'est pas des grosses productions, donc c'est des films auxquels il faut faire attention. Et puis souvent c'est des jeunes auteurs, donc notre association s'appelle Chrysalide aussi, c'est ça aussi, c'est-à-dire que tout ce qu'on prépare va éclore à un moment donné, et puis il y a le côté aussi éphémère. Un festival, vous l'avez vu, ça dure 5-6 jours, et après c'est fini, c'est des petites morts, et c'est un peu ça. Le papillon, il a une espérance de vie extrêmement courte, mais dans sa toute petite vie, il fait énormément de choses, et de manière très délicate. Donc voilà, on trouvait que ça résumait assez bien ce qu'on faisait. Toute la journée, ceux qui arrivent à sortir du cinéma, voir un peu la lumière du jour, d'un coup... croise régulièrement d'autres spectateurs ou des invités, parce que comme la ville est petite, on est rapidement amené à se retrouver, ou même aux endroits pour déjeuner. Donc ça fait un rendez-vous à taille humaine. Et ça change beaucoup de choses. C'est aussi à l'image de ce qu'on essaye de porter, quoi. Une jolie petite communauté. Famille, c'est un peu trop, mais communauté, j'aime bien ce terme. Ouais, c'est joli.